la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je suis tellement heureux de vous retrouver à chaque matin depuis plus de 21 ans déjà. Et aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission des Matins de Dieu. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'une nouvelle pilule qu'on appelle la méditation. Pour moi, la méditation est un outil, à mon avis, impératif de tous les jours. Nous vivons dans un tel tourbillon de la vie aujourd'hui où nous sommes complètement et souvent décentrés. Donc, il est important de revenir une fois par jour ou 2 fois par jour à ce centre de nous-mêmes, car la vie est un vrai tourbillon. Et on va parler de méditation. Tout le monde connaît un peu la méditation, mais je vais vous expliquer peut-être des choses vraiment simples de tous les jours et qui ont apporté justement des effets tout à fait positifs pour la santé. Une des premières techniques que j'aime bien faire avant de commencer la méditation, c'est ce que j'appelle de faire le nettoyage. On va appeler ça le scanning corporel. Tout simplement, il s'agit d'être assis dans une position stable, confortable, et imaginons à notre droite une espèce de treillis avec une flamme violet. Et cette flamme-là, ce treillis-là, va tranquillement traverser le corps de droite à gauche, emportant avec elle toutes les impuretés qu'on a pu accumuler au cours de la journée ou des journées précédentes. Et ce sera la même chose de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, d'avant à arrière, d'arrière en avant. Donc, c'est ce premier travail de purification qu'on fait avec la flamme violette. Le deuxième exercice, ce serait de commencer avec la respiration. On sait à quel point la respiration est intimement reliée avec notre état émotif. Si on est nerveux, automatiquement, notre respiration s'accélère. Et l'inverse serait vrai. Si on retrouve une accélération de la respiration, si on commence à relaxer notre respiration, à ralentir, notre état de nervosité va diminuer pour autant. Donc, respirer de façon consciente est un outil incroyable, est un outil méditatif pour nous permettre justement de goûter à cette quiétude à l'intérieur qui peut nous habiter. Donc, on commence simplement par respirer 5 secondes une inspiration, 5 secondes une expiration. Donc, sentez ce mouvement de va-et-vient de l'air qui entre et qui ressort. Pourquoi 5-5? C'était reconnu comme quoi cette respiration apporte ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire que vous entrez dans une résonance où le rythme apporte un effet positif sur le parasympathique, votre système nerveux de relaxation et de régénérescence. C'est important, lorsque vous allez respirer, vous allez voir que votre pensée va constamment aller de gauche à droite sur toutes sortes de sujets. Ne vous inquiétez pas, revenez toujours sur votre présence à la respiration. C'est important, cette notion de présence constante. Et n'oubliez pas, dans le tourbillon de la vie, apportez à chaque journée cette présence qu'est la méditation. Et je vous souhaite une excellente journée à vous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras.
En ce mois d'octobre, mois du rosaire, je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Et comme c'est le mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois ce mois-ci. Comme vous le savez, je vous en ai parlé quelques fois, les mois d'été ont été plus difficiles au niveau des dons. Et je me permets de vous poser une question. Est-ce que vous allez accepter de faire un don pour la Victoire de l'Amour sans rien attendre en retour? En disant au Seigneur, moi, je fais un don parce que je crois qu'il est important d'annoncer ta parole par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes. Alors moi, je vous dis merci de tout mon cœur d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de donner des mains à la Providence. Et comme je vous dis, le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, vous avez des émissions 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps aussi de vous dire que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et la question que je vous pose, que j'aimerais que vous vous posiez à l'intérieur de votre cœur, est-ce que je suis prêt à faire un geste concret, de donner un don pour la Victoire de l'Amour afin qu'on puisse continuer à annoncer la parole de Dieu par ces moyens si modernes que, comme je vous disais tantôt, télévision et Internet. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est tout un évangile, je vous le dis. Écoutez bien, parce que là, Jésus a vraiment pas la langue dans sa poche. On s'imagine toujours Jésus très, très doux, mais aujourd'hui, il va pas avec le dos de la cuillère, fiez-vous sur moi. Écoutez bien ça. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche, sans même le savoir. Alors, un docteur de la loi prit la parole et il lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » On disait, comme on dit au Québec, aïe aïe à matin. Là, Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Et malheureusement, ça existe encore. Dernièrement, il y a quelques semaines, lorsque le pape François a nommé de nouveaux évêques dans le monde, il leur a parlé. Et il n'a pas été très doux, lui non plus. Il a dit une chose qui est tellement vraie. Il a dit, méfiez-vous. Il s'adressait à tout le monde, autant aux laïcs qu'aux évêques, qu'à tout le monde. C'est pas moi qui le dis, là, c'est le pape François, vous pouvez aller vérifier. Méfiez-vous des gens qui sont trop rigides. Et là, il ajoute que ce soit un prêtre, un évêque, un laïc, peu importe. Vous savez, là, les gens qui voient des péchés partout. Le pape ajoute, faites attention parce que ça cache quelque chose de mal en arrière. Et vous en connaissez sûrement des gens autour de vous qui, moi j'en entends souvent, ils voient le péché partout, partout, partout. Ça n'a pas de mot à dire bon sens. Ça n'est fatigant. Et vous voyez ce que le pape nous dit? Faites attention. Parce que ces gens-là ont souvent des choses à cacher. Et si on voyait vraiment leur vie, on serait peut-être pas mal surpris. Et moi, je vous raconte, dans ma vie, depuis 21 ans que je fais ce ministère-là, et Hélène qui est là peut en être témoin, j'ai été toujours trahi par des gens parfaits, entre guillemets. Des gens qu'on n'aurait même pas pu s'imaginer, mais qui m'ont fait des coups dans le dos, et des gens très religieux, là, où j'ai tombé en bas de ma chaise, mais complètement, quand c'est arrivé, à quelques reprises dans ma vie. Heureusement que le Seigneur était là pour me protéger. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Malheur à vous, les pharisiens, malheur à vous qui mettez des fardeaux sur le dos du monde et vous n'êtes même pas capable d'en faire la moitié.
Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est arrivé malheureusement dans le passé dans l'Église. Le pape François est en train de faire un ménage absolument magnifique où il y a des gens plus âgés, ça me fait de la peine, mais qui ont vécu à l'époque où tout était mal, tout était péché, c'était épouvantable. Moi, je me souviens, ma grand-mère qui est décédée maintenant, disait que c'était épouvantable à l'époque, là. Tout était péché. Mais maintenant, heureusement qu'avec l'année de la miséricorde, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de péché, au contraire, mais il faut miser sur la bonté de Dieu, sur sa miséricorde, sur son amour pour nous, au lieu de regarder toujours qu'est-ce qui ne va pas puis qu'est-ce qui est péché. Parce que si on sait qu'on est aimé de Dieu à la folie, si on sait qu'il nous aime, on fera tout pour ne jamais lui déplaire. Ben oui, ça va arriver qu'on va lui déplaire parce qu'on va s'enfarger d'un fleur du tapis. Moi, je vais m'enfarger jusqu'à ma mort et vous aussi, ça c'est sûr. On ne peut pas être parfait, évidemment. Mais vous qui êtes croyants, qui m'écoutez là, s'il vous plaît, ne commencez pas à vouloir juger tout le monde parce qu'ils ne vivent pas comme vous. Ne jugez pas quelqu'un qui est divorcé, quelqu'un qui est homosexuel et qui vit en couple, quelqu'un qui a choisi, par exemple, l'aide médicale à mourir. Ça ne me regarde pas. Ça se passe entre l'être humain et Dieu lui-même. Je ne dis pas que je suis pour l'aide médicale à mourir, je suis pour la vie, parce que l'Église, elle est pour la vie. Mais lorsqu'une personne fait un choix, quel qu'il soit, je n'ai pas le droit de le juger. J'ai le droit, j'ai le devoir, pardon, de prier pour cette personne-là, mais jamais juger quelqu'un. Alors faisons attention, parce que vous savez qu'il y a des croyants, ils ne sont pas méchants. Mais quand tu les vois, tu te dis, si ton Dieu est comme ça, là, ça ne me tente pas pantoute de le rencontrer. Parce que je connais quelqu'un, que je nommerai pas, elle va se reconnaître, que la moindre chose, elle est péché. Ça n'a pas de mot à dire bon sens. Elle n'a pas beaucoup d'amis, je peux vous dire. Mais au lieu d'attirer les gens vers Dieu, elle repousse les gens et les gens lui disent « Hey, si ton Dieu, c'est ça, là, bien regarde, on va passer à côté parce que ça ne me tente pas pantoute. » Nous, on a le devoir, comme croyants, de présenter un Dieu qui est amour, qui est miséricorde et qui comprend et qui ne juge pas. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Quelle que soit la situation de vie de quelqu'un, quels que soient ses choix, nous, on a à prier pour ces personnes-là. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on n'est pas obligé, on n'a pas le droit de juger. Et ça, ne l'oublions jamais. Ne soyons pas ces pharisiens qui jugent tout le monde et ces gens qui mettent des fardeaux sur les épaules alors qu'ils ne sont même pas capables de les vivre eux-mêmes. Alors, de grâce, soyons des croyables, comme l'abbé Pierre le disait si bien. Et je vous répète, faites-moi pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas pour l'aide médicale à mourir. Je dis simplement qu'il nous faut jamais juger l'autre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, la plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement son attitude. Ça, c'est tellement vrai. Si vous saviez, il y a des gens qui m'écrivent, des gens que je connais aussi, des gens que je rencontre, qui sont parfois, malheureusement, toujours négatifs, mais négatifs. Ils ne voient que ce qui ne va pas bien. Ils écoutent trop les nouvelles, lisent trop les journaux et il ne faut pas se surprendre que ces gens-là, leur vie n'est pas toujours très belle parce que c'est des gens qui voient que le négatif. Mais quand on décide de changer d'attitude et de dire « Je vais peut-être écouter moins les nouvelles un peu, je vais peut-être lire moins les journaux et m'attarder aux personnes qui m'entourent » et on va devenir plus positif et plus on est positif, on change d'attitude et plus on voit le beau dans le monde. C'est pas vrai que ça va mal dans le monde d'une façon épouvantable. Les médias nous présentent ça. Mais quand on prend le temps de regarder comme il faut la planète, il y a beaucoup de choses qui vont bien et il faut s'attarder là-dessus aussi. Alors, je vous souhaite une belle journée et essayons de changer d'attitude. À demain. Bye. J'ai vraiment vu, avec mon âme, là, j'ai vu mon corps, j'ai vu mon père, j'ai vu mon ami, j'ai vu le prêtre, une fraction de seconde. OK? J'étais comme en hauteur, là, je voyais tout ça. Mais je n'ai même pas pu réaliser penser à quoi que ce soit. J'ai juste vu, c'est ça.